Erev Tov, Mvorach. Tu vois sur la télé. Non, mais tu regardes, mais tu as le grand écran. Bande annonce ce soir de ce qui nous attend mercredi soir dans notre Tioul by Night, Jérusalem by Night, dans les rues de Jérusalem. Givat Shmuel se déplace à Jérusalem, c'est un événement historique. Pas dangereux. C'est pas dangereux. Tu dis dangereux de peur que vous vouliez plus rentrer à Givat Shmuel. Non, la vérité c'est que c'est un problème. Le cours qu'on va faire ce soir, la semaine dans laquelle on se trouve, mercredi je vais remettre une couche, mais le cours de ce soir c'est pour faire la pub de Jéru. C'est un problème parce que, bon, moi je t'avoue que je suis très content parce que si, après ce cours, après le Tioul, vous décidez tous de monter à Jérusalem, Matov ou Manaïm, tu vois, je vous verrai plus souvent. Ça fait plaisir, on se fera des Shabbatot, ça va être cool. Mais alors le problème, j'ai pas envie de créer un conflit aussi. J'ai pas envie qu'à la fin du cours vous deveniez amoureux de Jérusalem. Et Malassot, les femmes sont pas là et comment vous allez les convaincre après, c'est un problème. Donc je sais pas vraiment comment prendre le shiur. La vérité, c'est que quand on aborde Jérusalem, évidemment, il va y avoir du sentiment qui va passer. En l'occurrence, moi je ne peux pas parler de Jérusalem sans penser, il ne le sait pas. Il ne le sait pas et un homme que je croise de temps en temps au Gan, au parc, un homme du nom de Ilan Assouline, Shlita, il ne le sait pas à quel point il fait partie de ces gens-là qui ont eu une influence sur ma vie en l'occurrence. Il a été mon madrir quand j'avais 15 ans et que j'ai fait mon voyage des EI en Israël. C'était ma première fois en Israël et il m'a fait le coup du foulard sur les yeux quand j'étais au Kotel, machin, nanana. Et c'est ce voyage qui m'a fait rentrer et dire à mes parents, papa, maman, je me casse. J'avais 15 ans, mes parents m'ont dit tu te calmes, tu passes ton bac d'abord, on discute. Une réponse classique hein, qu'on connaît de nos parents. Mais quand on parle de Jérusalem, évidemment, c'est quelque chose de très profond. Et la vérité, c'est que quand j'ai préparé le cours, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je suis très énervé. Je suis très énervé pour... Je ne vais pas essayer de le mettre dans le shiur trop, ni mercredi, mais il y avait un rêve qui s'appelait Jérusalem. Ça a une connotation négative. Parce que la vérité, après le shiur sur Yom HaAtzmaut, il y a eu des réactions, que ce soit ici, que ce soit sur internet, ou je l'ai donné dans d'autres misgarot, où on sait que Yom HaAtzmaut, ça va créer des réactions. Hallel, pas Hallel, Rav Ovadia, pas le Rav Ovadia, des réactions. Yom Yerushalayim, tout le monde est d'accord, tout le monde aime bien Jérusalem, c'est bien, on est content. Il n'y aura pas de Vikuchim ce soir. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va dire ce soir, après le shiur de Yom Yerushalayim, me dire, non, comment tu peux dire, Jérusalem c'est pourri. Il n'y a personne qui va dire ça. Et dans un deuxième temps, dimanche, peut-être que ça va changer cette année, je ne sais pas, mais dimanche, on va se retrouver à Yom Yerushalayim, au fameux Rikud Galim, des centaines de milliers de personnes, j'exagère certainement, des milliers de personnes dans les rues de Yafo pour aller au Kotel. Et encore une fois, on va voir les mêmes personnes, les mêmes styles de personnes. Et encore une fois, surtout, on n'y verra pas les mêmes styles de personnes, à savoir la grande majorité du peuple juif. Quand on parle de Yom HaAtzmaut avec toutes ces machlokot, il y a quand même des communautés en Chutz La'aretz qui font une espèce de falafel. Yom HaAtzmaut. Et ils mettent un drapeau d'Israël. Ça n'existe pas une communauté en Chutz La'aretz qui va fêter Yom Yerushalayim. J'exagère peut-être que vous allez en trouver une ou deux. Mais c'est pas quelque chose qu'on connaît, Bichlal. Quand on sort de la frontière de Jérusalem, c'est rien du tout. Et même dans Jérusalem, c'est pas évident que tout le monde est conscient. Alors oui, il va y avoir plein d'embouteillages dimanche prochain, alors ils vont se dire il se passe quelque chose. Mais Bessach Hakol, ceux qui vont venir danser, c'est des mecs avec des kippot srugot qui sont dans les yeshivot à Jérusalem, ou dans les alentours, ou des yeshivot de la même tendance qui sont ailleurs dans le pays, mais qui vont venir spécialement. On va pas retrouver le peuple juif. Il y a un vrai problème qui est derrière tout ça. On va essayer de donner aussi une lueur d'espoir et de tikkun à ce problème-là quand on va parler de Jérusalem ensemble. Parce qu'il n'y a pas un endroit dont on a plus rêvé que Jérusalem. Il n'y a pas un endroit
pour lequel on a plus pleuré que Jérusalem. Il y a une chose, je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, mais il y a une chose qui, pendant 2000 ans, et faites bien attention au diouk, au mot que je dis, il y a une chose qui a sauvé les Juifs pendant 2000 ans d'exil. Ce qui a sauvé les Juifs, c'est la Torah et les mitzvot. Je m'explique. Pendant 2000 ans d'exil, j'exagère, entre les années 200 et les années 1800, plus ou moins, un juif c'est un rabbin. Ou quelqu'un qui gravite autour du rabbin. J'en veux pour preuve, est-ce que vous pourriez me donner plus de 3, parce que 1 j'imagine que vous pouvez, 2 peut-être, plus de 3 noms de juifs entre les années 200 du calendrier chrétien et 1800 qui ont traversé l'histoire et qui n'étaient pas rabbins. Shabtai Tzvi, il a commencé son boulot en tant que rabbin. Voilà, j'allais dire Spinoza, je pense que tu pouvais le trouver, mais lui aussi, il était rabbin avant d'être excommunié. Et puis il est après les années 1800. Hein? Il est après les années 1800. Non. C'est avant. T'aurais pu me dire, je sais pas moi, Don Yosef Nassi, duc de Naxos, avec sa tante, Donna Grazia. Ça, c'est des personnalités politiques, pas religieuses. Ok, t'en as un. Mais Begadol... Francis El-Fassi. Pardon? Francis El-Fassi. 1600, très connu. El-Fassi. Non, Stam, j'ai dit oui. Il y avait, moi je connais Rabbi Yitzhak El-Fassi. Lui je le connais. Donc, Mahon Tefiori, c'est après. Tout le monde ne peut pas être juif. Bekitsour, El Malasot, pendant l'exil, un juif c'est un rabbin. Non, Torquemada il n'est pas juif. Il a des ancêtres juifs qui se sont convertis, mais pas juif. Non. Enfin, ça fait déjà 2 générations. Non, il y a eu ça, le chef de l'Inquisition. Bekitsour, En Malasot. Ce qui a sauvé les juifs pendant 2000 ans d'exil, c'est la Torah et les mitzvot. Aval. Qu'est-ce qui a sauvé le peuple juif pendant 2000 ans d'exil? C'est l'an prochain à Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem, c'est ce qui a fait que même malgré 2000 ans de dispersion, eh bien aujourd'hui on est revenu et on est toujours un peuple. Donc évidemment Jérusalem c'est quelque chose de central, et ce qu'on va essayer d'aborder ce soir, c'est qu'est-ce qu'elle a de tellement particulier, et qu'est-ce que cette journée de Kafret Beiyar elle a de si particulier. Alors, voilà, quand on parle de Jérusalem, eh bien il y a un personnage évidemment qu'il faut invoquer. Le personnage que je voudrais commencer par invoquer, il s'agit de Rabban Yochanan ben Zakkai. La source numéro 1, c'est la Gemara dans Masechet Brachot, nous dit la chose suivante. On nous raconte une histoire que Rabban Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, tombait malade. Il a compris que c'était une maladie de laquelle on ne se relèverait pas. Et quand il se sentait mal, ses élèves sont rentrés le voir et ils l'ont vu pleurer. On dit Rabbeinu, c'est le makor numéro 1, il dit bah, pourquoi tu pleures? Et là, Rabban Yochanan ben Zakkai, Nessi HaSanhedrin, le patron de la Torah, il te dit Shte drachim lefanai, Gan Eden veGeinam, ve'eneni yodea le'an molichim oti. Il y a 2 chemins devant moi, Gan Eden, Geinam, et je ne sais pas où je vais. Cette Gemara elle est terrible parce que si Rabban Yochanan ben Zakkai il ne sait pas où il va, hein, bah, disons que nous on sait tous où on va, quoi. Ça veut dire il n'y a plus vraiment de questions possibles. Rabban Yochanan t'as l'Odéa. Et les élèves ils rentrent dans un délire complet. Parce que pareil, si toi tu sais pas où tu vas, t'as Ner Israël. Alors nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? Et en fait il se trouve que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est très bizarre. Comment ça tu sais pas? Mima nafshach. Si jamais t'as fait une avéra, et que tu penses que tu as fait une avéra qui va t'emmener au Gehinnom, qu'est-ce que tu dois faire? Fais tchouva. Il te reste 5 minutes, fais tchouva, makara. Et si tu penses pas que tu as fait une avéra, alors quel est le problème? Tout va bien. Semble-t-il, Rabban Yochanan ben Zakkai, qui c'est pas le genre de mec qui faisait des avérotes, il a fait quelque chose, et jusqu'à la fin de sa vie, il ne savait pas si c'était bien ou pas. Oui, parce que si tu sais que c'est bien, tout va bien. Si tu sais que c'est mal, tout va bien. Mais si tu es perturbé et que tu ne sais pas si tu as bien fait ou pas, c'est là qu'est tout le problème. Quelle est THE action
qu'on pourrait attribuer à Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas entendu. Il a donné Jérusalem. Il a quitté pour l'Église. C'est-à-dire, il a donné Jérusalem. Il n'a rien donné du tout, mais disons qu'il n'a pas sauvé Jérusalem. Quelle est l'histoire? Eh bien, on se rappelle, Matzor, les Romains, Vespasien. Rabban Yochanan ben Zakkai comprend que, en termes de réel politique, c'est mort. Et donc il va faire par un stratagème que vous connaissez, il s'est mis genre dans un cercueil, il est sorti par Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, il sort dehors de les murailles de la ville, et là, une fois qu'il est devant Vespasien, il sort de la boîte, ah ça fait son effet, et il dit, toi, tu vas être César. Au même moment, un cavalier arrive de Rome en lui disant, tu as été nommé César Vespasien, il faut que tu rentres. Le mec il est, oh là, franchement, bien joué monsieur le rabbin, tu sais quoi, tu m'as fait kiffer, tu m'as éclaté. Vas-y, ce que tu veux, demande-moi 3 trucs, je te donne, m'en fous. Et il lui a demandé 3 choses. Il lui a dit, d'abord, ten li Yavne vechachamea. Ne détruis pas la ville de Yavne et tous les rabbins qui sont là-bas, tu me les laisses. Accordé. Ne touche pas à la dynastie du Sanhédrin, c'est-à-dire du Nassi à Sanhédrin, à la Shoshelet de Hillel Hazaken, qui nous rattache à David Amelech. Laisse-nous ça. Tav, Kibalta. 3e chose, donne-moi un bon médecin pour Rabbi Tzadok, ça fait 40 ans qu'il jeûne pour la destruction du temple, il sentait les choses venir, il n'est pas bien du tout, fais quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas demandé? Jérusalem. Rabbi Akiva, dont on a parlé la semaine dernière, lui il n'est pas content. Il va dire de cette action-là, à propos de Rabban Yochanan ben Zakkai, Meshiv Chachamim Achor, Udaatam Isakelu. Il n'est pas du tout content de la réaction de Rabban Yochanan ben Zakkai. Semble-t-il, Rabban Yochanan ben Zakkai, lui, s'était dit, si je demande Jérusalem, ils ne me donneront pas. Les mecs, ils n'ont pas fait un siège autour de la ville pendant si longtemps, c'est la source de tous les problèmes, c'est mort. Mais jusqu'à la fin de sa vie, on voit que ça l'a hanté. Seulement à la fin de la Gemara, ici dans la source numéro 1, regardez ce qu'il dit. Au moment où il sentait que ses forces le quittaient, eh bien il a dit comme ça. Beshat, on est à la dernière ligne. Beshat petirato, au moment où il allait mourir, Amar laem, la Talmidim, il leur a dit, Panu kelim bifnei atuma, sortez tous les ustensiles de la maison parce que je vais mourir, et donc tumat oel, machin, hein, sortez tout ce qu'il y a à sortir. Et ça c'est bon, c'est une adracha technique. Par contre, le boom il arrive maintenant. Ve'echinu kiseh leChiskiyahu melech Yehuda sheba. Et préparez un siège pour Chiskiyahu, le roi de Judée, qui vient m'accueillir. Ve'masoret be'yadenu que les tzadikim, ils savent à côté de qui ils vont être assis au Gan Eden. Il y a des histoires du Baal Shem Tov là-dessus, on n'en plus finir. Mais quel rapport? Quel rapport c'est Chiskiyahu qui vient recevoir Rabban Yochanan ben Zakkai? Et en quoi ça vient répondre à le problème? Eh bien parce que Chiskiyahu a eu exactement le même dilemme que Rabban Yochanan ben Zakkai, seulement il a agi de manière complètement inverse. Chiskiyahu Melech Yehuda, lui aussi, il va être confronté, il est le manig, il est le chef, il est le roi, et il va être confronté à une réalité où Sancheriv, roi de la Assyrie, fait le siège de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? On se rend ou on se bat pour Jérusalem? Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit on se rend sur Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait Chiskiyahu? Eh bien, c'est justement ça le problème. Nous dit ici la Gemara dans Maseret Sanhedrin, nous raconte une histoire qui n'est pas mentionnée dans le Tanakh. On va nous dire comme ça, que lorsque Sancheriv est arrivé et a fait le siège de Jérusalem, il y avait un homme dans le royaume, dans Jérusalem, qui n'était pas d'accord avec la politique de combat, la politique de droite de Chiskiyahu. Il s'appelait, comment? Shevna Asofer. Shevna, c'était pas un petit joueur. La Gemara nous raconte ici, dans celui du Makor, que Shevna, quand il faisait un shiur, il avait à peu près 130 000 élèves. Pas mal. Alors que Chiskiyahu, qui est le roi, donc ça vaut le coup d'être dans le shiur du roi, il avait que 110 000 élèves. C'est-à-dire, Shevna, c'est quelqu'un qui est plus fort encore que Chiskiyahu. Dans une Jérusalem où tout le monde étudie la Torah, donc c'est pas un petit joueur. C'est pas un mec qui connaît rien. Et Shevna, il envoie, dit la Gemara, une flèche au-dessus des murailles, dans le camp de Sancheriv, en disant la chose suivante. Chiskiyahu, lui, il n'a pas envie de faire la paix avec toi, il ne veut pas te laisser rentrer dans la ville. Mais sache que moi et mes hommes, et on représente
une bonne grosse partie du peuple juif. Nous, on est prêt à t'accueillir en tant que libérateur, en tant que chef, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et Hiskiyahu, il a peur. Il a peur que Akadosh Baruch Hu, ils suivent ce qui est marqué dans la Torah, Charei Rabim Le'atot. Ils sont la majorité. Moi, je veux me battre pour Jérusalem, mais si la majorité, peut-être que Dieu il est avec eux. Akadosh Baruch Hu, la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, Al Tidag, Ze, Shevna et ses copains, Ze Kesher Reshaim. Ve Kesher Reshaim, Lo Ole Baminyan. Je ne les compte pas dans la majorité. La majorité, c'est les tzadikim. Donc lui, t'en fais pas, je suis avec toi. Et on connaît la suite du film. Finalement, il va pas se rendre. Shevna, il va se retrouver tout seul face à Sancheriv, il va se faire tuer. Et Hiskiyahu, il va sauver Jérusalem. Avec l'aide de Dieu, bien évidemment, mais Jérusalem va être sauvée. Donc on voit qu'on a ici deux personnages par rapport à Jérusalem qui agissent de manière complètement différente. L'un va se battre pour Jérusalem, l'autre va dire tant pis pour Jérusalem. Et pourtant les deux sont assis à côté au Gan Eden. Vechinu qui sait préparer un siège pour Hiskiyahu qui arrive. Bizarre, ils ont agi complètement différemment et ils sont assis à côté. Parce qu'en fait ils ont agi de la même façon. Pourquoi c'est lui manière qui vient Parce qu'il était mort déjà depuis pas mal de temps, Hiskiyahu. Pourquoi c'est lui qui va chez Hiskiyahu, c'est l'inverse. Oui, on est d'accord, mais s'il y en a un qui doit venir le chercher pour aller au Gan Eden, ça peut être que celui qui est déjà. Hiskiyahu, ça fait belle lurette qu'il est déjà mort. Ça fait 700 ans à peu près. Mais je comprends pas, au départ, il se posait la question entre Gan Eden et... Il a fait. Et quand il voit Hiskiyahu venir le chercher, il se dit ah, ça va. C'est-à-dire que si c'est mon copain, alors qu'on a fait deux choses complètement différentes, ça veut dire qu'en fait on a fait la même chose, c'est juste que la génération a changé, les conditions ont changé. Et donc en fait toute la question elle est de savoir par rapport à Jérusalem et de manière générale, la question de savoir quelle est notre position par rapport à la terre d'Israël, elle dépend d'une chose. Elle dépend de savoir si on est dans une génération de destruction ou une génération de construction. Rabbi Yochanan ben Zakkai comprend qu'il fait partie d'une génération de Khurban. Il y a eu une destruction du temple, Radomé. Hiskiyahu, il est dans une génération de construction. Toute la question est de savoir dans quelle génération on est en train de vivre. Et en fonction de cela, on saura quelle politique aborder par rapport à Jérusalem. Est-ce qu'il faut se battre, même si a priori il n'y a aucune chance, comme Hiskiyahu, ou est-ce qu'il faut dire non, vaut mieux laisser tomber, parce que de toute façon c'est une génération de destruction, comme par exemple à l'époque de Jérémie. Yirmiyahu Hanavi qui dit les gars, laissez tomber, le roi de Babylone il va gagner. C'est comme ça, Dieu il m'a dit. Ça c'est les mafréas, ils sont après... Oh, est-ce que c'est les mafréas? Eh bien c'est ça tout le problème, c'est pas les mafréas. C'est-à-dire, les mafréas c'est trop facile, c'est-à-dire rétrospectivement c'est trop facile. Non, tout le problème c'est d'être conscient de la génération dans laquelle tu es. C'est la halakha. C'est la halakha qui est mentionnée ici dans la source numéro 3. Dans la paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim, on nous dit la chose suivante. Uvata el ha-Kohen, ve'el ha-Kohanim ve'el ha-Leviim, asher ve'el ha-Shofet, asher yeh bayamim hahem. Ve'darashta ve'yigudu lecha et devar ha-Mishpat. Donc il faut aller voir les rabbins, asher bayamim hahem. Et moi je te pose une question débile. Comment tu peux faire autrement? Ça veut dire, ça te viendrait à l'esprit d'aller voir un rabbin qui n'est pas encore né? Est-ce que ça te viendrait à l'esprit de poser une question à un rabbin qui est déjà mort? Hein? Ah, Igrot Kodesh. Frère de Shoel Sheela la Rabbi Milubavitch. Il pose la question à Kadosh Baruch Hu. Et par le mérite du Rabbi Milubavitch, Sheyeh. Mais sache que tous les Chabadnikim, ils ont un rabbin. Ils ont un rab avec qui ils posent des questions de halakha. Donc c'est pas de l'idolâtrie, Igrot Kodesh, c'est pas ça. De quoi? C'est-à-dire? מה זאת אומרת? Ah, tu dis, ah, j'ai une sheila aujourd'hui et je vais aller ouvrir pour trouver la halakha un livre qui a été écrit à 500 ans. Ça fait jurisprudence. Mais le problème c'est que comment je vais faire, parce que j'ai une vraie sheila ilchatique, de savoir comment on cachérise un micro-ondes à Pessah. Ah, j'ai cherché dans toutes les pages du Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué. Comment on fait? Baruch qu'on va voir le rabbin qui est dans ta génération, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sheila. Ça ne viendrait pas à l'esprit qu'on aille voir un rabbin qui est pas né, ni un rabbin qui est déjà mort. Baruch. Nous dit Rashi d'ailleurs, je vous ai amené ici Rashi, Ve'afilu eino keshar hashoftim shayu lefanav. Même si les rabbins qu'on a aujourd'hui sont moins grands que Rabbi Yosef Karo. En lecha shofet, ela
asher beyamecha. C'est mayesh. Te dis pas, ah non, les rabbins avant ils étaient mieux. On s'en fout. Il y a qu'ils étaient mieux. Et alors? T'es dans cette génération-là, les rabbins que t'as, ces rabbins-là, c'est comme ça. Non, mais ça l'air. Mais le problème c'est que, donc il faut aller voir un rabbin qui est dans notre temps. Mais on a dit c'est une évidence. Alors si c'est une évidence, pourquoi la Torah elle me le dit? Parce qu'en fait c'est pas du tout une évidence. Barour qu'on va voir un rabbin qui est vivant, ça c'est pas ça la question. Mais il y a dans les rabbins qui sont vivants, il y a des rabbins qui sont dans leur temps, il y a des rabbins qui ne sont pas dans leur temps. C'est-à-dire, bien sûr que tu vas avoir un rabbin vivant, mais quand tu dois choisir un rabbin vivant, quel rabbin tu choisis? Asher Yeh Bayamim Ahem, qui comprend dans quelle époque il est en train de vivre. Cette même paracha de Shoftim, oui? Comment on fait pour savoir si mon rabbin il comprend? Très bonne question, on avait préparé ça hier également. C'est pour ça que la paracha de Shoftim, juste avant, nous dit, dans le pasuk, regarde, Tzedek Tzedek Tirdof, Leman Tichye Ve'arashta et Haaretz. Asher Hashem Elohecha noten lach. C'est le pasuk. Nous dit Rashi, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Tzedek Tzedek Tirdof, Leman Tichye Ve'arashta et Haaretz? Nous dit Rashi, Alach Achar Beddin Yefe. Il cite la Gemara dans Sanhedrin, il dit c'est quoi hein? Alach Achar Beddin Yefe. Il faut suivre un Beddin beau gosse. C'est quoi un Beddin Yefe? Il faut que les rabbins ils soient. C'est quoi? Non, il te dit. Mazil leman tichye ve'arashta et haaretz, kedai hu, nous dit Rashi. Kedai hu minouy adayanim aksherim. Ça vaut le coup de mettre des rabbins bien. C'est quoi des rabbins bien? Regarde. Mazil adayanim aksherim, le'achayot et Israël ou le'oshivam al admata. C'est quoi un Beddin Yafe? Il faut que les rabbins qui sont dans ce Beddin là, ils fassent deux choses. Les Achayot et Israël, c'est-à-dire que de leur halachot, le peuple juif survit, et en plus, et moshivim otam al admata. Ils les font venir sur leur terre. C'est-à-dire que lorsque tu as un des deux, genre on te dit il faut venir en Israël mais mourir, ou alors il faut survivre mais en roule, c'est là Beddin Yafe. Beddin Yafe, c'est quelqu'un qui est capable de te faire les deux. Ah, ma, c'est pas toujours le cas, d'accord? Parce qu'il y a des générations où c'est pas possible. Au milieu des croisades, c'est pas possible d'être les Achayot et Israël ou le Shiva Malad Matam. Donc à ce moment-là, tu vas avoir des rabbins qui, si tu as un rabbin qui te dit non, il faut prendre des valises et tous partir en Israël, ça va pas le faire. Donc il y a une priorité quand même dans les deux. C'est les Achayot et Israël, Kodem Kol. C'est vrai. Pikuach Nefesh, Doche Kol Torah Kula. Si tu vas dans un endroit où tu es sûr de mourir, personne ne te dit de le faire. Par contre, si tu vas on te dit pars en Israël, ah oui, mais attends, on m'a dit que si je vais en Israël, il y a des problèmes de Parnassa. Mais c'est quoi les problèmes de Parnassa? C'est qu'en France, j'ai une maison avec 2 étages et 2 voitures, et en Israël, à Givat Shmuel, je pourrais avoir qu'un appart et une voiture. Ça on rentre pas dans le Pikuach Nefesh Doche Kol Torah Kula. C'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, bien sûr, si tu sais que tu vas mourir, personne ne te demande de te suicider. Ou même si on dit que tu vas être moins religieux, ça rentre pas là-dedans. Si on te dit que tu vas être moins religieux, mais qui c'est qui va te dire ça? Je comprends pas. La terre où Dieu a le regard toute l'année, la terre que Dieu a choisie pour toi, la terre où il y a toute la Torah, la terre où tous les rabbinim de tous les chefs de file, de tous les courants religieux y sont, tu dis c'est là-bas que tu vas te perdre ta Torah. C'est des gens qui sont des hypocrites. Voilà, quelqu'un qui pense qu'il peut mieux faire la Torah au mitzvot, bechutz la'aretz, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'était Torah au mitzvot. Il y a des choses sur lesquelles on n'a même pas besoin de revenir. Ça ne veut pas dire que forcément il est mauvais là-bas. C'est juste que tu ne peux pas amener comme ta'ana, comme argument, si tu viens en Israël, tu ne vas pas faire la Torah. Ça dépend de toi, mon coco. Oui? Ça dépend de tous les types de personnalités, de personnes. Ça dépend des personnes qui sont déjà un petit peu borderline en France, qui se mettent dans un milieu en Israël. Ça revient à ce que je viens de dire, ça dépend de toi, Coco. Voilà aussi. Mais tu peux pas dire, c'est la terre d'Israël qui va faire que tu vas devenir pas religieux. La note de Rabbanim, c'est de dire, oui, sous prétexte que tu vas arriver dans un moment où il n'y a que des juifs, alors qui ne sont pas religieux, c'est-à-dire, c'est pas grave, ils sont. Ok, ça c'est un note de personnes qui veulent garder les gens de leur communauté parce que les pauvres, sinon ils n'auront plus de travail. Bémet. Oui, mais c'est ça. Faut être honnête. Ça existe. Ça existe. Ça va. Ça existe pas. Regarde, je sais pas quel est ton niveau d'hébreu maintenant, mais il y a un passouk très connu qui s'appelle Ivdu et Hashem besimcha. Il faut servir Dieu avec joie. Il suffit de changer un mot, tu fais ce que tu veux. Il y a des gens qui font Ivdu et Hashem besimcha, et il y a des gens qui font Ivdu al Hashem besimcha. Kol echad ma she'rotze. Faut être honnête avec soi-même. Tu peux pas venir au nom de la Torah
et dire si tu viens en Israël, tu vas perdre ta Torah. Nous, de quelle blague on parle? Tu comprends? Bechol Zot, ça veut dire qu'il faut savoir dans quelle génération tu vis. Est-ce que tu vis dans une génération de construction, dans lequel cas, et c'est notre cas, Agav, au cas où vous n'aurez pas compris, dans ce cas-là, il faut tout faire pour Jérusalem et pour la terre d'Israël de manière générale, mais particulièrement pour Jérusalem, ou tu sais que tu vis dans une génération de destruction, où là il faut être capable de faire survivre le peuple juif. Et Shevna, dans la génération de construction, Il y avait- c'est l'inverse. Donc il n'avait pas compris. Mais- Shevna, il était bidiouk l'exemple parfait du rabbin qui était en son temps, mais qui n'a pas compris son temps. Oui, mais Mais c'est une facile de personne- dire a posteriori. Oui, exactement. justement. on est dans C'est- une affaire. C'est-à-dire que toi et moi, on a un rôle facile. C'est-à-dire que là, toi et moi, on s'assoit et on juge les actions de Chizkiyahu et Shevna oui. super a posteriori. Mais c'est-à-dire, le chidouche, c'est dans ta génération savoir dans quel cours aller. Aller à celui de Shevna, celui de Chizkiyahu. Sauf au Shel Davar, ceux qui ont été chez Chizkiyahu, ils avaient raison. À ce moment-là, il fallait se poser la question, tu comprends? Bien sûr que pour toi et moi, c'est facile. Seulement, toi et moi, tu peux te reposer la question aujourd'hui. Dans quel shiur tu vas? Est-ce que tu vas dans le shiur du Rav Cherki, ou est-ce que tu vas dans le shiur d'une autre personne qui n'a pas compris forcément dans quelle époque il vit? Et Dafka, c'est manière que la Gemara elle précise que chez Shevna ils étaient plus. Bien sûr. C'est-à-dire c'est pas C'est forcément. Vadaï, c'est pas la majorité qui... C'est ça, le Rov et le religieux. Baron, baron. C'est-à-dire que Jérusalem, on commence à comprendre. Jérusalem, lorsqu'on est dans une époque de construction, qui est notre cas, il faut tout faire. Pourquoi là ce serait compris ou pas compris pour aujourd'hui? Pourquoi serait celui qui va chez le Rav Cherki, il aurait compris, et celui qui va chez quelqu'un d'autre, il n'aurait pas compris? Non, encore une fois, si tu vas... Construction ou destruction. Nahon, on est dans une époque de construction. Il n'y a pas de victoire, construction, destruction, donc il n'y aurait pas... J'espère qu'il n'y a pas de victoire. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de victoire. Donc, les gens qui vont aller écouter les rabbinim qui parlent de cette époque grande de construction dans laquelle nous sommes, à mon avis, il n'y a pas de Sheela, ils ont compris. Les gens qui vont dans des shiurim où toute la Torah se concentre dans la Pologne d'il y a 300 ans, c'est un problème. Il y a trop à apprendre aussi là-dedans. C'est pas le problème, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Oui, Est-ce mais que... sur la construction, Attends. sur la construction d'une Ce que tu dis, c'est très important. Je me permets de reprendre ta question Mais parce que- pour que le monde entier sur Internet t'entende. Tu dis, il n'y a pas que du mauvais, même dans les shiurim de... Non seulement il n'y a pas que du mauvais, je vais te dire mieux que ça. Quand on te dit Machloket Bet Hillel ou Bet Shammai, tiens, Machloket Bet Hillel ou Bet Shammai, est-ce que ça veut... Et tu sais la suite de la Gemara. Quand la Bat Kol elle est venue, elle a dit Elou Ve'elou Divrei Elohim Chaim. Donc ça veut dire que Shammai, il n'y a pas du bon à prendre? Vadaï. Seulement la Gemara elle te dit virgule, il ne faut pas oublier la virgule, Ve'alacha ke Bet Hillel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Est-ce que ça veut dire que lorsque tu arrives, toi tu lis la Gemara, imagine, tu prends ta Maseret Shabbat tranquillement, et là tu arrives à un moment, tu dis Bet Shammai, Omrim, Bet Shammai, on saute. Bet Hillel, Omrim, non, Vadaï Shelo, on étudie Bet Shammai, Vezé Divrei Elohim Chaim, et ça peut apporter des enseignements, ça peut apporter plein de choses. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a du bon dans tout Shivim Panim la Torah. Bon, pas celui qui est Shivim Ve'echad qui est parti en freestyle. Mais les Shivim Panim la Torah, mais va qu'il y a du bon à prendre. À l'éveil, qu'on comprenne ça mieux que n'importe qui. Je veux dire, moi, un des grands trucs qui m'a fasciné quand je suis arrivé en Israël, et que je venais pas du tout d'un monde religieux, bon, je le dis en tant que caricature, il y avait un copain à moi qui lui venait d'un monde très religieux, qui était en Israël déjà un peu avant moi, qui était dans une très très bonne yeshiva charédite, et une très bonne yeshiva. Et une fois par semaine, j'allais le voir à la yeshiva, on avait décidé d'étudier ensemble. Bon, finalement, on a étudié de la Gemara, parce que voilà, c'était obligatoire. Mais au début, on a dit, qu'est-ce que tu veux étudier? Moi, je connaissais rien, lui, il connaissait tout. Donc je lui ai dit, écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Alors il m'a dit, on peut faire Masechet Trak. J'ai dit, attends, moi je connais pas encore tout ça, machin. Viens, on étudie du Tanakh. Bon, le problème, c'est qu'on a mis 3 heures à en trouver un dans la yeshiva. C'était compliqué. Des Basertot, il y en avait plein, des Tanakh, il n'y en avait pas. Alors moi, ce qui m'a fasciné, mais choqué, mais dans le bon sens, quand je suis arrivé, par exemple, au Machon Meir, je suis rentré dans la Sifria, pas au Bet Midrash. Au Bet Midrash, tu peux pas tout mettre. Mais dans la Sifria, j'ai été fasciné de voir qu'il y avait tout le monde, y compris les rabbanim qui pensaient complètement l'inverse du Machon Meir. Il y avait les livres du Rabbi Tzotmar, il y avait les livres du Rabbi Lubavitch, il y avait tout le monde qui était là. Même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent, parce que le Divrei Elohim Chaim, il n'y a pas de Sheela là-dessus. Donc évidemment qu'il y a du bon à prendre. Est-ce que c'est la halakha? Non. Ce que dit Rabbi Nachman de Breslav par exemple sur la machloket entre Tzadik ve Tov lo,
Tzadik Vera. Dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire pour la Gemara? Reb Nachman il voit ça, pardon? Contraire, ça déclara le rachat. Ah non, je sais ce que j'ai dit. Il y a 4 personnages. Je n'ai pas cité les 2 derniers, mais Moshe il a posé la question sur 4 personnages. Lama yesh tzadik vetov lo, tzadik vera lo, veracha vetov lo, veracha vera lo. Il y en a 4. J'ai parlé des tzadikim, c'est ce qui m'intéresse pour la question. Tzadik vetov lo, on dirait Nachman et Bresla, c'est tzadik she'alacha kmoto, astov lo. C'est un tzadik, et la halacha elle est comme lui, donc il est content. Tzadik vera lo, c'est tzadik, maman tzadik. Aval la halacha lo kmoto. C'est pas lui, c'est pas comme lui la halacha, donc ralo. Mais où tzadik? Tu comprends? Donc évidemment qu'il y a du bon à prendre. Là, est-ce que c'est halacha le maaseh? Non. Pas toujours. D'accord? Mais quittons, donc effectivement, il faut savoir dans quelle obédience on se place. Au Hachem, aujourd'hui, on sait qu'on est dans cette période de construction, et donc c'est à nous de prendre nos responsabilités et d'aller vers cette Torah qui va nous construire. Maintenant, on a compris que Jérusalem, donc, quand on est en période de construction, eh bien, c'est quelque chose pour lequel il faut tout donner. Jusqu'au bout. Ça, im zekar, j'ai un petit problème. Parce que je veux bien tout ça. Mais, comment vous dire, si je dois aller à fond dans ma Jérusalem, je veux bien. Mais vous savez, pour aller à fond, il faut qu'il n'y ait pas de barrière. Il ne faut pas qu'il y ait de limites qui m'empêchent de me surpasser. Or, dans le monde, il y a 3 choses qui sont des barrières qui m'empêchent d'avoir mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Semble-t-il, d'après ce qu'on vient de lire, pour avoir le dévoilement de Dieu, dans un état de construction, parce que quand on est en mode recroquevillé sur nous-mêmes, il n'y a pas de quoi parler, mais quand on est en mode de construction, la case Jérusalem, c'est une case sine qua non pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est que dans ce monde, eh bien, il y a 3 choses qui vont m'empêcher de m'attacher à Dieu. La première, c'est, comment vous dire, le temps. Ce que je veux dire par le temps, c'est-à-dire, lorsque je suis maintenant, je ne suis pas hier, et je ne suis pas demain. Et c'est terrible parce que je sais qu'il y aura demain, je sais qu'il y a eu hier, et j'aimerais bien pouvoir sauter dans le temps d'un moment à l'autre. Ah ben le temps, c'est Makbil. Il y a un autre truc qui est Makbil, c'est l'endroit. Quand je suis là, je ne suis pas là-bas. Ouais, c'est comme ça. On essaye aujourd'hui de faire, alors la science-fiction, elle essaye de faire que le temps, c'est plus un problème. Machine à voyager dans le temps, tout va bien. La technologie essaye de faire que l'endroit, c'est plus un problème, on peut être là et là en même temps, on va le plus vite possible, Internet, ce que tu veux. On essaye, mais bon, il n'empêche que quand je suis là, je suis pas là-bas. Et il y a un autre grand problème, c'est un nefesh pratit, l'âme. Quand je suis moi, je suis pas toi. Or, toi, tu as aussi une perception d'Akadosh Baruch Hu et j'arriverai jamais à rentrer dans ta tête. Parce que c'est toi. Il y a des gens qui sont plusieurs. C'est un problème, quoi. Alors comment on fait? Eh bien, il faut réussir à passer ces barrières. Passer ces barrières pour pouvoir avoir un contact total avec Akadosh Baruch Hu. Alors, passer ces barrières, ça veut dire qu'il faudrait une personne qui arrive à être tout le monde, sans être fou. On a ça. Il s'appelle la Kohen Gadol. Kohen Gadol, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, mais même sans y rentrer, B'Yom HaKippurim, lorsqu'il va faire le vidouille, ou mitvade Beshem Kol Ha'am, le Seir la Azazel, que lui, il va envoyer, qui va sortir, c'est Echad Hashem, c'est Echad Azazel. Les korbanot qu'il va faire à Yom Kippour, c'est pour le peuple juif tout entier. Il est le peuple juif tout entier. Il a sur le Choshen les 12 pierres des 12 tribus. Alors vous allez me dire, il n'y a plus de Kohen Gadol. C'est Nachon. Avant, il y a le Tzadik. Encore et toujours. On nous dit, Rashi, quand on nous dit Nessi, on parle de Moshe Rabbeinu. Rashi te dit Nessi adore ou Kol adore. On a le Tzadik dans chaque génération, le ou les Tzadikim, et on a connu ça dans la tradition d'Israël, des Tzadikim qui ressentaient profondément la destinée de tout le peuple juif. Donc on a encore aujourd'hui des gens qui arrivent à s'élever, on peut s'attacher à cela, au-delà de l'âme particulière. Ça serait qui aujourd'hui? Des tzadikim? Je ne veux pas dire de nom aujourd'hui, mais le Rav Kook, il était évidemment comme ça. Aujourd'hui? Non, tu me mets dans une position... Après, je fais de la pub, ça se fait pas. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de la achil Am Israël. Je pense que le Rav Steinman, il est certainement comme ça, le Rav Tao, il est certainement comme ça, pour essayer de prendre dans tous les milieux, quoi, tu vois. Mais il y a des rabbanim qui sont très certainement des gens
qui vivent le peuple juif de manière très profonde. C'est une évidence. Alors, est-ce que c'est tu vois, quand c'est avant, c'est toujours plus facile. Tu vois, je peux te dire qu'à l'époque du Rambam, c'était le Rambam. Même si à son époque, ça n'aurait pas été facile de dire c'est le Rambam. Mais bon, c'est... Donc il y a des gens, des tzadikim, qui sont tout le monde. Ben, le temps, on n'a pas de problème. On a un moment où la barrière temporelle n'est plus une barrière. Comment ça s'appelle? Aserat Yemei Teshuvah. Aserat Yemei Teshuvah, c'est un moment où, ben, la Yahadout, elle te dit, tu peux faire un voyage dans le temps, il n'y a pas de problème. Aimazé Teshuvah. Teshuvah, c'est une machine à remonter dans le temps. C'est trois choses la Teshuvah, Ken. C'est quoi? Charata, ça c'est au passé. Je reviens au moment où j'ai fait la faute. Manimitraret, je le vis mal. Vidouille, c'est maintenant. Vekabala Latid. Je me revois dans 2 ans, quand je serai de nouveau dans la même situation, et je ne ferai pas la faute. Ça, Zé Teshuvah, Zé Aseret Yemei Teshuvah, le temps n'est plus un problème. Mais l'endroit, quand je suis là, je suis pas là-bas. Il y a un endroit qui, lui, s'élève au-delà de la barrière de l'endroit. Cet endroit, c'est Jérusalem. Tant qu'on n'a pas Jérusalem, eh bien, il y a encore une de ces 3 barrières qui nous empêche d'avoir notre lien avec Akadosh Baruch Hu. L'endroit qui dépasse la barrière de l'endroit, c'est Jérusalem. D'où je sais? Eh bien, de la Mishnah dans Maseret Avot. La Mishnah nous dira ici dans la source numéro 7, Asara Nissim Naasu Bebet Hamikdash. Et je ne vais pas tous les balancer, mais regardez la fin. Le plus fort pour moi, c'est lorsqu'on nous dit, je dis le plus fort pour moi parce que lorsque je ne suis pas en train de vous parler, dans un autre Gilgul, lorsque je suis guide, vous allez comprendre à quel point c'est quelque chose que je maîtrise. À l'inverse, le Mishnah nous dit, on n'a jamais vu, c'est quoi un des Nissim, le dernier? Lo amar Adam lechavero tsar li hamakom she'alin birushalayim. Ali à la règle, Pessah, Shavuot, Sukkot. On n'a jamais vu un mec qui dit les hôtels ils sont pleins. C'est un truc qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit j'ai pas où dormir à Jérusalem. Semble-t-il, tout d'un coup Jérusalem, et bon, je vous rassure, la Mishnah elle est écrite à une époque où Jérusalem c'est genre la vieille ville quoi. C'est-à-dire c'est pas Ramoth, Archoma. Tout le peuple juif vient à Jérusalem et il y a de la place pour tout le monde. Ah. Ou alors, juste avant, quand la Mishnah elle te dit Omdim tzfufim, quand ils arrivent dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, Omdim tzfufim, quand on est debout, tout le monde était serré, Mishtachavim revachim. Et quand on était en train de se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde. Et c'était pas une prosternation genre musulmane, où tu montes tout cycle mala. C'était pas ça. C'est Ishtachavaya les gamres. C'est-à-dire que Pichout Yadayim Veraglaim. T'es en mode Superman par terre. Et là on te dit, t'étais debout, serré, Ishtachavaya, ça va. Maintenant ça, le Maharal il te dit, viens pas penser que tout d'un coup il y a eu un miracle, genre la Hazara elle est devenue élastique. C'est une conception différente. Alors vous voulez qu'on aille encore plus loin là-dedans, quand Jérusalem il ne rentre pas dans les critères de frontières? Bichlal. À Jérusalem il y a un truc qui s'appelle Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y a un truc qui est encore plus profond qui s'appelle Kodesh HaKodashim. Et dans Kodesh HaKodashim, il y a un truc qui s'appelle Aron Abrit. Le Fachot, dans le premier temple. Hein? Chez Maya Gadol. Ah, tu dis, il était pas plus grand, mais t'as raison, tu mets le doigt dessus. C'est pas que le Aaron il était trop grand par rapport au Kodesh HaKodashim. Et là, voilà, il y a un problème de maths. On dit ici la Gemara, regardez, dans le traité de Megillah, Rabbi Levi, davar ze masoret beyadenu, me'avotenu, on a une tradition, chez Mekom Aaron et Ino Minamida. Le Aaron, c'est pas qu'il est trop grand, il rentre pas. Pourquoi? Parce qu'on te dit, quand tu prends du côté gauche du Aaron Abrit jusqu'au mur gauche du Kodesh HaKodashim, Eser Amot. 5 mètres. Quand tu prends du côté droit du Aaron jusqu'au mur droit du Kodesh HaKodashim, Eser Amot, 5 mètres. Donc en tout, 10 Amot. 10 mètres sur le côté. Non, elle sera 20 Amot. Mais le problème, c'est que la Aaron elle-même, elle fait 2 Amot et demi. Or, tout le Kodesh HaKodashim,
c'est 20 amot. Donc il y a un problème. Où est le Aaron? Ça marche pas. Et donc la Gemara te dit, Aaron eino minamida. Benes aya omed. Il était là, il n'était pas là. Il était là, on le voit plus. On le voit, on voit plus, on le voit, on voit plus. Il était là, il n'était pas là. D'accord? עכשיו, זה ירושלים. ירושלים te permet de te dire, tu n'es là, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas dans les contingences de l'espace. Ce qui veut dire que lorsque j'ai compris que Jérusalem, lorsque c'est le moment, il faut se battre de tout son cœur et de toute son âme et de son être pour l'avoir, je comprends maintenant pourquoi il faut le faire. Parce que l'individu qui est capable de se surpasser et de collectiviser le peuple juif, on l'a. Le temps qui est capable de faire un voyage dans le temps, on l'a. Il nous manquait encore une barrière pour pouvoir avoir une symbiose avec Akadosh Baruch Hu, c'est Jérusalem. Maintenant je commence à comprendre pourquoi c'est tellement important d'arriver à Jérusalem, que c'est pas seulement l'an prochain à Jérusalem, le Shana Abba Birushalayim. Seul problème, c'est que, Besséder, je veux arriver à Jérusalem. Mais est-ce que je peux arriver à Jérusalem comme ça, miad? Est-ce que j'habite à Paris et je peux décider maintenant, de la case Paris, je passe à la case Jérusalem? La Gemara te dit, hop, calme-toi. Tu peux pas. Pour arriver à Jérusalem, il faut passer par une case avant. Par exemple. Non, Bémet. Tel Aviv ou Elat. Ou Méchané. Ou Haïfa, c'est bien aussi. C'est-à-dire, nous dit la Gemara la chose suivante. Aya omed bechul. On est à la source numéro 9 dans la Maseret Brachot. Aya omed birushalayim. Donc, c'est vrai, Aya omed bechul. Je pense à 3 à Jérusalem. Aya omed bechul. Donc, on est à Paris, le mec. Yechavé, il veut prier. Vers où il se tourne? Israël. Alors, Ça dépend. on est sympathique, on a eu des gens qui ont décidé de jouer le jeu de la chrétienté, et donc ils nous ont dit, en bon chrétien, on se tourne vers l'Est. Ça c'est vrai, les chrétiens ils se tournent vers l'Est. C'est en Europe. Donc tu as bien fait de préciser après, hein, ça dépend où on est. Parce que quand tu es à Eilat, tu ne tournes pas vers l'Est. C'est ta roule. Non, c'est l'homme chané. Même quand tu es... L'Afrique du Sud. Ouais, non, tu dis ça peut marcher encore. En Afrique Mais quand tu es au Japon, tu ne tournes pas à l'Est. Ça dépend Tu dis, ça faut calculer, machin. Ça veut dire, tu m'as compris. Quand tu es en Jordanie, c'est bon là, tu ne tournes pas à l'Est. Non, tu ne tournes pas à l'Est. Ça veut dire, d'abord, non, parce que les chrétiens, eux, c'était vers l'Est tout le temps. Toutes les églises du monde, elles sont tournées vers l'Est. Ce reste du paganisme de l'époque, on se tournait vers le soleil qui se lève. D'accord. Là, on te dit, tu es à Paris, tu te tournes d'abord, Yechaven Libo, Keneged Eretz Israël. Vers Tel Aviv, vers Elad, vers Haïfa, on s'en fiche. Vers Eretz Israël. Aya omed be'Eretz Israël, Yechaven Yerushalayim. Aya omed בירושלים, יכוון להר הבית. היה עומד בהר הבית, יכוון למקום המקדש. היה עומד במקדש, לכוון למקום קודשי הקודשים, וכדומה, jusqu'à ce que t'es au top, t'es dedans, machin, et te dis, bon alors pense à Dieu, vas-y, fais-toi plaisir. Quand tu étais à Shiloh, on faisait quoi? Comment ça, quand on était à Shiloh? Le Mishkan, il était à Shiloh. Ah, quand on était à Shiloh. Mais quand le Mishkan il était à Shiloh, il n'y avait pas encore la tefila. Et est-ce qu'il y avait aussi déjà. C'était pas même Moussad encore. Hana, elle est venue et c'est elle qui nous a appris la halachot, tu comprends donc. Il y avait déjà un truc d'espace? Bevadaï. C'est-à-dire quand tu es à Shiloh, tu comprends que tu n'es pas à Jérusalem. Non, mais il y avait déjà les 5 mètres, les 5 mètres. Ah, dans le Kodesh HaKodashim? Non, c'était plus petit. Dans le Mishkan. Ah, Aaron, Bechol Mikra, Aaron, Benes Aya Omed. Mais le- Ah, c'est Bidiouk Aïnian. C'est exactement cette question. Est-ce que la notion de Jérusalem, elle existe déjà avant qu'on y arrive? On va le voir dans quelques minutes. Mais d'abord, on comprend que, on a dit que Jérusalem, c'était quelque chose pour lequel il fallait se battre à 100%. Quand on est en période de construction, tout va bien. Pourquoi? Parce que grâce à Jérusalem, tu fais tomber la dernière barrière qui te permet d'être en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Être en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, comment on fait ici dans ce monde-ci? C'est Keneged Atfila. Notre lien avec Akadosh Baruch Hu, notre dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Et donc on te dit, tu peux pas passer par la case Jérusalem sans passer par la case d'abord Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il faut d'abord te rattacher au clan d'Israël pour pouvoir aller dans ce qui est l'endroit où Akadosh Baruch Hu il a envie de se dévoiler dans ce peuple juif.
D'ailleurs, c'est tellement important, l'endroit vers lequel on se tourne, Kivun Atfila, Jérusalem, que c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, il dit qu'on a un problème avec l'islam et avec le christianisme. C'est très intéressant. Rabbi Yehuda Halevi, c'est pas le Rambam. Pour le Rambam, bon, ça va aller. Bon. Pour le Rambam, il n'y a pas de she'ela. Le christianisme, idolâtrie. L'islam, pas idolâtrie. Bon, voilà. Pour Rabbi Yehuda Halevi, il n'aime pas ni ça ni ça. Mais à un moment donné, le Melech Kuzar, il lui dit, mais finalement, les autres religions, en l'occurrence, il parle du christianisme et de l'islam. Il te dit, mais quand même, à la base, ils reconnaissent que leurs prophètes, et ils viennent de Jérusalem. Et ils disent même qu'il est monté au ciel de là-bas. Je veux dire, Rabbi Yehuda Halevi, t'as raison, mais voilà le problème que j'ai avec ces religions. Regardez la source numéro 10. Umanig kol echad mishne akatot. Mishne akitot. Amar ki isig האורות האלוהיות ההם במוצאם. רצונו לומר אדמת הקודש. Et l'islam et le christianisme disent que la source de la prophétie, ils l'ont tiré d'où? De Jérusalem. Que ce soit dans le Coran ou dans la Brit HaChadasha, ou dans les évangiles. Ça va être pris de Jérusalem. Admat HaKodesh. שמשם העלו אל השמיים וצווה להשארת העולם כולו. C'est de là-bas que tout est parti. והיה מקום כוונתם הארץ ההיא. ולא נתעכב העניין, כי אם מעט. Au début, c'était clair pour tout le monde. On prie vers Jérusalem. Jusqu'à ce que ça change. Mais jusqu'à ce que ça change. Chez les chrétiens, jusqu'à ce que Paul il décide de vendre le christianisme à Rome. Et donc comme on vend le christianisme à Rome, mais il faut un petit peu remasteriser la chose. Déjà on enlève les Tarek Mitzvot parce que ça ne va pas le faire chez les païens. Et deuxièmement, on va transformer ce qu'eux y croient en leur donnant simplement une nouvelle signification. Ah, vous faisiez des fêtes en hiver, les fêtes du Dieu Soleil, la lumière qui revient, nanana. Bah très très bien, continuez, seulement aujourd'hui on va l'appeler Noël. On va l'appeler la naissance du petit Jésus alors qu'il est né à Pessah, mais tout va bien. Ah, vous étiez dans le style, on prie vers le lever du soleil parce que Dieu Soleil, machin. Très bien, seulement dans le temple idolâtre, au lieu d'avoir la statue du Dieu, on fait tomber la statue, on met une croix, et tout va bien. Mais on est toujours vers le Kivun. Pareil dans l'islam. Quand on lit le Coran, on voit qu'au départ, Mahomet il priait vers où? Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il ait la marloquette avec les juifs de Médine. Et là, il va se passer le chamboulement de l'islam lorsqu'il change le Kivun Atfila. Lorsqu'il change la direction de la prière. Dit Rabbi Yehuda Halevi, les gens qui ne savent pas par où il faut prier, c'est qu'ils ont un bug de base dans leur relation avec Akadosh Baruch. Ces deux religions, j'aurais pu les accepter. Je ne vous ai pas amené tout de la Piska, mais Rabbi Yehuda Halevi dit, j'aurais pu les accepter comme des guérim, kshérim. Mais il y a un problème. Ils ne savent pas vers où il faut prier. Ils n'ont pas compris que le lien avec Akadosh Baruch Hu, il dépend de Jérusalem. Alors moi j'ai compris qu'il fallait se battre, j'ai compris que Jérusalem c'était l'endroit qui me permettait de faire tomber les barrières, j'ai compris que, donc maintenant que j'ai fait tomber la barrière, je peux avoir ma relation avec Akadosh Baruch Hu, je prie vers Jérusalem. Oui. C'est-à-dire quoi, Girim Ksherim? Des gens qui pouvaient tout à fait se rattacher au peuple juif. C'est-à-dire que l'islam, c'est pas des bons guerres, des bons étrangers? Non, tu dis s'il se convertit? Non, non, tout court. C'est-à-dire si un chrétien vient en Israël, il n'est pas un guerre cachère. C'est quoi guerre cachère? Je sais pas. La notion de guerre cachère, elle n'existe pas dans la halakha. Si tu veux le manger. Il y a deux notions de guérim dans la halakha. Il y a guerre toshav et guerre tzedek. Guerre tzedek, c'est un converti. Donc il est plus chrétien, il est juif. J'arrive à ce que Rabbi Yehuda Halevi voulait dire. Ça veut dire, Ksherim. guérim chérim, ça veut dire, j'accepte ce qu'il représente. C'est-à-dire, je mets de côté maintenant la Trinité, machin. Hein. L'idée que représente le christianisme, le monothéisme, pourquoi pas? L'islam, pourquoi pas? Mais il y a un problème. Mon problème, c'est pas, là pour le coup, il te dit, c'est pas la Trinité mon problème. Mon problème, c'est qu'il ne prie pas vers Jérusalem. Donc ça veut dire qu'il y a un bug fondamental dans ce qui se passe. D'accord? Maintenant, moi je sais. Donc tout va bien. Bah, d'accord. Mais le problème, c'est que tu m'as demandé, est-ce que il y a une notion comme ça de Jérusalem déjà depuis avant? C'est-à-dire, je sais qu'il faut y aller. Mais d'où ça vient? Eh bien, je vais te dire d'où ça vient. Ça vient tout simplement d'abord
de la source numéro 11. C'est un verset, je ne sais pas si tu connais, de la Torah, qui nous dit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, sur ça, Rashi va ouvrir son commentaire avec le fameux premier Rashi de la Torah, on le connaît. Il dit, la Torah n'aurait pas dû, Amar Rabbi Yitzhak, la Torah n'aurait pas dû commencer par là, elle aurait dû commencer par la première mitzvah. Bon d'accord, ça on connaît, mais pourquoi elle a commencé par là? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mishum koach ma'asa v'gid la'amo. Qu'il y a une notion de koach, de puissance, qu'il a enseigné à son peuple. La tête nahem nachalat goyim. Leur donner la terre de qui? Mais c'est goyim. De tous les goyim? Quand on doit prendre le monde entier, on est des impérialistes. Ah, mais c'est pas ce qu'il y a marqué. La tête, la haine, c'est la source numéro 12. La tête, la haine, Artsot. Il n'y a pas marqué la tête, la haine, Artsot, Shiva Goyim. Il y a marqué la tête, la haine, Nachalat Goyim. Sheim Yomru Mot Haolam. À quoi ça sert donc la Torah? C'est si jamais les Goyim viennent te dire, quoi? Listim atem shekivashtem. Ils te disent pas ganavnu. Lokatouv ganavtem. Listim atem shekibashtem. C'est quoi le problème des Goyim? C'est pas qu'on a pris la terre d'Israël. Ils savent très bien que ça nous revient. Mais on l'a conquis. On a pris les armes pour. Oui, Dieu il va te la donner. S'il veut te la donner, il te la donne. Mais il faut attendre que Dieu il te la donne sur un plateau d'argent. Le problème, c'est que vous avez conquis. Entre parenthèses, ça, Rashi il écrit ça au XIe siècle. Cette discussion qui est mise dans Rashi, elle s'est réalisée mot pour mot quelques 900 ans plus tard, presque. Lorsque, pardon? Hein? Non, justement, juste après 67. Lorsque, pour la première fois, avant que les deux pays aient des relations diplomatiques, va être reçu le Premier ministre de l'État d'Israël, pas en tant que Premier ministre, mais en tant que Monsieur X, va être reçu au Vatican. En l'occurrence, ce monsieur, c'est une madame, elle s'appelle Golda Meir. Elle est reçue par le pape, si je ne me trompe pas, à ce moment-là, je ne me rappelle plus. Je peux pas vous dire, je ne veux pas vous dire pas le bon. Hein? Non, je ne sais plus lequel c'est. Bon, non, j'en ai. Elle est reçue par le pape, et le pape, on est juste après la guerre des 6 jours, lui dit « Je suis choqué ». Tout ça, elle écrit dans son livre Chayai. Elle dit, la discussion qu'elle a eu avec le pape, elle dit « Je suis choqué de la violence dont ont fait preuve les Juifs pour conquérir la terre d'Israël et Jérusalem pendant la guerre des 6 jours. » Listim atem shekivashtem. Qu'est-ce qu'on répond d'après Rashi? D'après Rashi, on dit Dieu, il fait ce qu'il veut, c'est sa terre, il nous l'a donné à nous, il l'a donné à nous. Il l'a donné à eux, il l'a donné à eux, il leur a pris, il leur a donné à nous, c'est comme ça. Répondra Golda Meir deux choses. D'abord, elle va répondre pour calmer un petit peu le pape, elle va dire je me rappelais pas que pendant les croisades vous avez été des enfants de cœur, je ne me rappelle plus. Mais après, elle dit Avalzéchéla, nous. Elle dit mais c'est à nous. Réponse juive, par excellence. C'est à nous. La notion de c'est à nous, elle a dans l'histoire été beaucoup plus forte avec Jérusalem qu'avec Ranana. Alors que Ranana aussi c'est à nous. Alors on a dit les Shana Haba Birushalayim. On n'a pas dit les Shana Haba Biranana. La morte chez Zechachouv. C'est important Ranana. Mais les Shana Haba Birushalayim. Mais tu me diras, ça ne suffit pas. Ben voilà. J'attendais. Tu vas me dire, ah, c'est trop facile ce que tu dis. Ça suffit pas, ça c'est a posteriori encore une fois. Et c'est pour ça que cette notion de Jérusalem, on va la trouver évidemment dans le Tanakh, mais on va la trouver déjà dans la Torah. Dans le Tanakh, tu connais cette phrase. Parce que lorsqu'on parle de la notion de Jérusalem, il y a une phrase qui est très bizarre. C'est un passou que tout le monde connaît, qu'on chante, il y a plein d'air dessus, mais on ne se pose pas le problème de qu'est-ce que ça veut dire. On te dit, Omdot ayu raglenu al she'arayich Yerushalayim, Teilim, Yerushalayim abenuya ke'ir shechubra la yarda. On te dit, Jérusalem, c'est une ville qui a été réunifiée. Je comprends pas. Pourquoi David Amelech il a besoin de dire ça? C'est-à-dire, il voit Jérusalem de manière générale comme étant une ville quoi? Divisée.
Et donc il te dit, le chidouche, c'est que Jérusalem a été réunifiée. Genre, pourquoi t'as besoin de dire un truc comme ça? Depuis quand t'as vu que Paris, c'est extraordinaire, c'est une ville qui a été unifiée? Non, une ville, c'est en général unifié. Il y a eu des villes dans l'histoire qui ont été séparées, Berlin, c'est-à-dire. Mais c'est pas la majorité, c'est pas ce qui se passe en général. Il semblerait qu'à Jérusalem, la source des tensions à Jérusalem, c'est la Mahloket. Tu me demandes, est-ce qu'il y avait déjà cette notion de Jérusalem avant? Eh bien, il faut savoir que dès la création du monde, Jérusalem est au centre de toutes les Mahlokot. La première Mahloket de l'histoire, Caïn et Hevel. C'est la première Mahloket de l'histoire. Il y en a un qui a tué l'autre. Alma, nous dit le Midrash, une des raisons. Parce qu'ils ont dit on est deux. Viens, on se partage le monde. Où est-ce qu'on fait passer la Gvoul? Arabaït. C'est là où Hevel il a fait son korban. Misbeach, Bet Amikdash, Jérusalem. Première Mahloket de l'histoire, ça passe par Jérusalem. La deuxième Mahloket de l'histoire, c'est quoi? Deuxième Mahloket, d'après la Torah? Non. Non, il n'y a pas de Mahloket. Tout le monde est pourri. Avraham et Lot. Les bergers d'Avraham, les bergers de Lot. Toute l'histoire, on n'a pas le temps, mais toute l'histoire, finalement, va obliger Avraham à rentrer dans un conflit généralisé. Il va devoir faire la guerre contre les 4 rois babyloniens, parce qu'ils ont pris Lot, parce qu'il est parti à Sdom. Et au final, à la fin de la guerre, quand Avraham a gagné, nous dit la Torah qu'ils se sont retrouvés Be'emek Shaveh ou Emek Hamelech. Quand tu regarderas après dans Sefer Shmuel, tu verras que Emek Shaveh, on sait où c'est. C'est Nachal HaKidron. Ir David, Jérusalem. Et là-bas, Rashi, il te dit, qu'est-ce que c'est Emek Shaveh ou Emek Hamelech? Il dit que tous les rois de la région se sont réunis là-bas, à Jérusalem, pour faire de Avraham leur roi. Et Avraham il a dit non. C'est-à-dire que là on aurait pu régler tous les problèmes, bah sauf Avraham il a dit non, et c'est resté une ville qui était la base des Mahlokot entre les différents peuples. Après dans l'histoire, tu peux continuer, aller très loin. C'est lui reproché? C'est Abraham? Est-ce que C'est lui reproché de pas avoir... Vadaï. Ouais, y a pas, on va pas, quand on fera le livre de Bereshit. Après ça, Moshe, l'Égypte, on sort d'exil, Yehoshua. Tout le pays d'Israël a été donné aux tribus. Qui doit prendre Jérusalem? Qui? Non, Binyamin. Ah, t'as dit Binyamin, excuse-moi. Binyamin. À Shavma, Pitom, tu vois, Sefer Shoftim, Sefer Yehuda, Sefer Yehoshua d'abord, on te dit que Bnei Yehuda, ils sont descendus de Yericho, machin, ils devaient aller dans Eretz Yehuda, et en chemin, ils sont passés par Jérusalem, ils ont éclaté la ville. Seulement quelques temps plus tard, tu vois que les Binyamin, quand ils arrivent à Jéru, il y a déjà des Yevusim. Comment ça se fait alors que la Torah nous a dit que quand les Bnei Yehuda ils sont passés, ils ont éclaté la ville? Des Jébuséens, une peuplade cananéenne qui avait pris possession. Et on te dit que les Binyamin n'ont pas réussi à prendre Jérusalem à cause d'eux. Et je comprends pas, les Bnei Yehuda ils ont éclaté la ville. Comment ça se fait qu'entre-temps, entre le moment où Yehuda il a fait le boulot et Binyamin il arrive, les Jébuséens ils ont réussi à venir? Lama? Parce qu'il n'y avait pas de contact entre Yehuda et Binyamin. Parce qu'ils ne se sont pas parlé. Ils ne se sont pas mis d'accord. Tiens, en fait, je t'ai fait un kiff, je t'ai déjà conquis la ville. On reste séparés. Le premier qui va réunir Jérusalem, c'est qui? David. Seulement après que toutes les tribus les couronnaient comme roi. Alors c'est à cause de ça, en fait, parce que à cause de ces Mahlokot dans d'autres tribus, que dès qu'ils sont arrivés, ils ont banni le Mishkan à... Bevadaï! Comment tu veux mettre le Mishkan à Jérusalem? Pour des raisons d'abord très pratiques. C'est pas à nous, Jérusalem. Jusqu'à David, c'est pas à nous. Et je vais te dire mieux que ça. Même quand David, il va conquérir Jérusalem, il en fait sa capitale. Ah, tout va bien. Il y a un endroit qui lui appartient pas. À Jérusalem. C'est quoi? Arabaït. Et il nous dit ici, regardez, dans la source numéro 14, Vayomer, on a la fin du Sefer Shmuel. Vayomer Amelech el Aravna.
misé à Ravna, le Jébuséen. Dernier Jébuséen. Il est propriétaire du Harabaït. Et David va lui acheter le Harabaït. Pour combien d'argent? Il y a marqué. Il lui dit Vayomer Amelech el Ravna, lo kikano ekne meotecha bemechir. Non, il fait le même coup qu'Avraham. Non, je veux pas que tu me le donnes, je veux l'acheter. Tatata, padara. Velo ale la Hashem Elohai, olot chinam. Vayiken David et hagoren ואת הבקר בכסף שקלים 50. Combien il a acheté? 50 shekels. Il a fait. Le seul problème, c'est que regarde ce qui a marqué juste après dans Divrei Hayamim. Vayiten David le Ravnan bamakom shikle za'av mishkal 600. D'après Divrei Hayamim, il a payé 600 shekels. D'après Shmuel, il a payé 50 shekels. Alors quoi, il y a une inflation entre Shmuel et Divrei Hayamim. Et Lama, qu'est-ce qu'ils disent Chazal? Ils disent non, ce qui a marqué dans Shmuel, c'est ce que David il a donné au nom de tribu de Yehuda. Il y a combien de tribus? 600 shekels. C'est-à-dire qu'en tout, ça a coûté 600 shekels, mais chaque tribu a donné 50. Ça veut dire que pour avoir Jérusalem, Harabaït, il faut quoi? Il faut Koulam. Je commence à comprendre qu'est-ce que c'est Jérusalem. Aval Bessof, ça appartient quand même à Yehuda si quand David il achète. Non. Ça appartient, déjà en termes de Nachala, ça appartient à Binyamin. Fait bête, Harabaït, ça appartient au clan d'Israël. Oui. C'est Bidyuk Haïnyan. David il l'achète au nom du peuple juif. C'est chacune des tribus qui donne. Et donc ça veut dire que c'est ça la Madriga de Jérusalem. C'est ça qui va te permettre d'avoir ce lien Bilti Emtsaï, sans barrière avec Akadosh Baruch Hu. Le fait que c'est Kulam. Aïr Shechubera la Yardav. Il n'y a pas vraiment de doute et d'étonnement donc lorsqu'on comprend que Jérusalem faisait aussi un autre miracle. À l'époque du Beth Amikdash, vous vous rappelez de Rabbi Akiva? On a parlé de Rabbi Akiva la semaine dernière beaucoup. Bon, moi j'ai pas été au Bnei Akiva quand j'étais jeune, j'étais au Zei. Non. J'étais au Zei, c'est vrai. Arrive au meilleur. Bah ouais, on a kiffé. Non mais tu comprends, ils vont aux toilettes dans la forêt. Pour nous... Mais t'es pas au Bnei Akiva, il n'y a pas de Bnei Akiva à Metz, je suis désolé. Mais j'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient au Bnei Akiva. Et il y en a plein qui ont dit qu'ils ont beaucoup souffert, en particulier en Israël. Les gens qui étaient au Bnei Akiva dans des shvatim, machin, hein, mais ils ont beaucoup souffert des rigolades, des riades et des insultes de certains enfants du monde Haredi en disant ouais, vous vous appelez Bnei Akiva avant qu'ils deviennent Rabbi Akiva. Kitsour, c'est vous les sionistes, vous n'êtes pas appelés Bnei Rabbi Akiva, c'est Bnei Akiva avant qu'ils deviennent Rabbi Akiva. Et on sait que Rabbi Akiva, il n'est pas devenu tout de suite rabbin. Il a passé 40 ans sans Torah. Et pendant ces 40 ans sans Torah, on se pose une question de base. Comment vous le représentez, Rabbi Akiva, avant? En mode Akivele? Vous avez fait des fois un petit dessin? Il ressemble à quoi? Il fait quoi dans la vie? Il est marchand au chouk. Il est marchand en chouk, toi tu dis. Berger. Donc tu le représentes avec une petite robelle, une petite flûte. Mignon, sympathique, Rabbi Akiva. Zechamoud, c'est pas ce qui a marqué. Rabbi Akiva aya roe edre'e kalba savua. Il n'était pas berger. Il était le responsable, le PDG de la plus grosse multinationale du monde antique. C'était le responsable de tous les troupeaux de Kalba Savoie, l'homme le plus riche de tout le Moyen-Orient. Rabbi Akiva, c'était le mec qui faisait les chèques. Et il habitait à Jérusalem, pas dans un petit village paumé, où se retrouvaient tous les Gdolei Yerushalayim. Et tous les rabbins aussi. Et c'est en les connaissant tous et en les côtoyant tous qu'il a décidé pendant 40 ans de ne pas faire partie de cela. Il faut se poser une question. Pourquoi il ne veut pas y aller? Vous savez pourquoi? Un des grands problèmes qu'il a, c'est la snobiout du monde de la Torah. Pourquoi il y a une snobiout? Eh bien parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y a des halachot de Touma et Tahara. Et le peuple juif est divisé de manière pas officielle, en deux parties, pas Ashkenazim Sfaradim. Entre ce qu'on appelle Chaverim et Amei Haaretz. Chaverim, c'est les gens qui font Trumot ou Maasrot. Amei Haaretzot, c'est les gens qui ne savent pas forcément faire. Et donc je ne peux pas aller manger chez toi. Je ne peux pas vraiment m'approcher avec toi, parce que peut-être tu as touché un truc tamé, machin, tu fais pas attention. Et il y avait une séparation claire. Séparation qui était ressentie dans le peuple juif.
sauf quelque part à Jérusalem. On nous dit la chose suivante. Dans la source numéro 16, on dit que Jérusalem avait une particularité. Lorsque tout le monde arrivait à Liya la Regel, Pesach, Shavuot, Sukkot, regardez ce que dit le Talmud à Yerushalmi. Il nous dit Yerushalayim, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Yerushalayim abenouya, keir shechubera la yachdav, ir sheyosa kol Israël lechaverim. Lorsque tu arrivais à Jérusalem, il n'y avait plus de She'ela, Amar et Chaverim, Kulam Chaverim. Jérusalem a cette qualité et cette capacité de réunir le peuple juif. Il faut savoir se battre pour Jérusalem lorsqu'on est en période de construction, parce que sans elle on ne peut rien faire. Parce que lorsque tu es à Jérusalem, tu peux faire tomber la dernière barrière qui te permet de te lier avec ta Kadosh Baruch Hu. On se lie grâce à lui, grâce au fait qu'on se tourne vers Jérusalem pour la prière, pour la tfila, pour lui parler. Et pourquoi on fait tout ça ? Eh bien on fait tout ça parce que Jérusalem a un rôle d'unité. Or si l'objectif c'est de dévoiler V'aya bayom ha'u Hashem echad ou Shemo echad, évidemment il faut arriver à cela. Alors vous croyez que c'est anodin et hasardeux qu'on a pu reconquérir Jérusalem dans notre génération en 1967 après que, historique, ça n'a jamais été le cas, ça ne le sera peut-être plus jamais, on ne sait pas. Mais vous savez comme moi que lorsqu'on a 2 juifs, il y a 3 idées. Et qu'en Israël, le Premier ministre, il est obligé de régner sur 6 millions de Premiers ministres. C'est très compliqué. Pour la première fois de son histoire, à la veille de la guerre des 6 jours, il va y avoir en Israël une Memshelet Ardout. Il va y avoir un gouvernement d'union nationale. On n'a jamais vu ça. Quoi, les juifs, hein? En danger, on est toujours très fort. Ben non, justement, on n'était pas en 48. En 73 non plus. En 67, on était menacés par... En 48 aussi. En 48, une colle à Kavod, on n'était pas censé savoir qu'on allait gagner. En 73, pareil, la menace était terrible. On a presque failli la perdre, cette guerre. Et dans l'histoire du peuple juif, il y a déjà eu des sacrées menaces. Même à l'époque, je te ramène jusqu'à l'époque du Deuxième Temple. Il y avait des grosses menaces, et pourtant on sait, c'est le Flavius Joseph qui te parle, des dissensions qu'il y a à Jérusalem, que les fleuves de sang dans la rue, alors que les Romains ne sont même pas encore rentrés dans la ville. En 1967, quand Akadosh Baruch Hu décide de ramener son peuple à Jérusalem, gouvernement d'union nationale. Parce qu'on a certainement ressenti ce que ça voulait dire Jérusalem. Alors voilà, dans notre génération, on est revenu à Jérusalem. La vérité, on aurait pu le sentir, on aurait pu le voir venir. Le prophète l'avait déjà annoncé. Quand on parle des prophéties, prophète, on a toujours l'impression que c'est dans longtemps. Genre les prophéties, c'est dans... C'est bien de savoir qu'il y a des prophéties qui ont déjà eu lieu, qui se sont déjà réalisées. Par exemple, celle-là. Dans le Makor numéro 17, Zecharia Navi nous dit la chose suivante. Prophétie qui s'est déjà réalisée. Ve'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim la milchama. Viendra un temps où j'amènerai toutes les nations face à Jérusalem pour faire la guerre. Venil kedaïr, la ville sera prise. Venachassu abatim, les maisons seront détruites. Vanashim tishkavna, ça va être n'importe quoi. Ve'yatsa chatsi haïr bagola. Et la moitié de la ville part en exil. Ve'yeteram lo yikaret minaïr. De quoi on parle? Cette névoie, elle fait référence à quoi? 48. 48. On est en plein dans la guerre d'indépendance. Où la moitié de la ville est partie en exil, mais le reste du peuple est resté sur place. Ça, c'était la première partie de la névoie. La deuxième partie, iné, on y est. Veyatsa Hashem venilcham bagoyim haem keyom ilachamo beyom krav vamdu raglav bayom hahu al har hazetim. Les pieds de Dieu se sont mis sur le mont des Oliviers. Mazé raglé Hashem Tzahal. Non, mais mettre. Et pourquoi le Navi il est obligé de me dire qu'ils sont passés par Har-Hazetim? Oui, effectivement. À Tzanchanim, ils sont passés par le mont des Oliviers, Shahar Harayot, bam, boum, boum. Mais pourquoi c'est important que le prophète il me parle de Har-Hazetim? Pourquoi c'est important de savoir qu'on va venir de l'Est pour reconquérir la ville? Qu'est-ce qu'il y a au nord, au sud et à l'ouest de Jérusalem? Vous savez ce qu'il y a? Il y a des gens. Il y a des bâtim, il y a des shrounot.
là où il y a des gens, il y a des marlokot. Tu t'es déjà assis dans une yeshiva de Vad? Il y a des marlokot. Qu'est-ce qu'il y a à l'est? Au Har HaZeitim? Cimetière. Ah, les gens ils sont d'accord. Tout va bien, pas de problème. On est passé par le Har HaZeitim et nous dit Akadosh Baruch Hu, nous dit le Navi, Va'amdu raglav bayom hahu al Har HaZeitim asher al penei Yerushalayim mikedem. Et c'est par là qu'on passe. Ça s'est réalisé, c'est quand? C'est 67. La dernière partie de la prophétie, elle s'est pas encore réalisée, mais Bezrat Hashem Inch'Allah la malor. On nous dit V'nifka Har HaZeitim michetzio mizracha vayama ge gedola meod umisham chatzi ha'ar tzafona v'chetzio negba. Le mont des Oliviers va s'ouvrir, ça va être la folie. Bon, le problème c'est que quand tu te balades là-bas, tu sais pas. Il y a un moment donné où il est possible que... Alors c'est pour ça que les chrétiens nous ont fait une grande tova. Ils ont fait en plein milieu du Har HaZeitim, sur une ligne continue, 3 églises comme ça, qui marquent la limite. Tzafona Vanegba, donc si un jour vous vous baladez là-bas, faites attention, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver n'importe quand. Mais ça veut dire que le Navi nous parle déjà d'un moment où on ne peut pas terminer l'histoire sans que Am Israël revienne à Jérusalem. Pour toutes les raisons qu'on a déjà citées. Et c'est pour toutes les raisons qu'on a déjà citées que je saute 2 secondes. Tout d'abord, à la source numéro 20, je reviendrai à la source numéro 19, je reviendrai à la 18 dans 2 secondes. C'est pour cette raison qu'on comprend maintenant ce texte de la Gemara. Lorsqu'elle nous dit Amar Rabbi Yochanan, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a prêté serment. Lo avo l'Yerushalayim shel Mala, ad she'avo l'Yerushalayim shel Mata. Qu'est-ce que ça veut dire? Yerushalayim, vous parlez hébreu, vous savez que le suffixe im, c'est le pluriel en hébreu. Alors le suffixe aim, c'est double. Donc si on parle de Yerushalayim, il y en a 2. On te parle shel Mala, shel Mata. Le problème c'est que je sais ce que c'est Yerushalayim shel Mata. C'est quoi Yerushalayim shel Mata? C'est là où on va se balader mercredi. Yerushalayim, la Rakevet Akala, Ben Yehuda, le Mashbir, la Tachana Merkazit, Yerushalayim shel Mata. Mais c'est quoi Yerushalayim shel Mala? Zéro. Bet Hamikdash, quand on le construit, c'est Yerushalayim shel Mata. C'est pas. Et là, un jour, on a posé la question au Rav Meir Yehuda Getz. Vous avez entendu parler du Rav Getz? Il était tunisien. Mais il était surtout Rosh Yeshivat HaMekubalim. Bethel, dans la vieille ville, il était également le Rav du Kotel. Il avait un Streimel blanc, il était tout en blanc et très impressionnant. Et un jour, à Yom Yerushalayim, on lui a demandé Mazé Yerushalayim shel Mala. Parce que là, on te dit, tant que le peuple juif ne rentrera pas dans Jérusalem d'en bas, alors Dieu ne rentre pas dans Jérusalem d'en haut. Mazé Jérusalem d'en haut. A dit le Rav Getz, Jérusalem d'en haut, c'est un sac avec des neshamot. Mais pas stable des neshamot. Des neshamot de Yerushalayim shel Mala. Des neshamot propices à recevoir la névoie que Dieu n'a plus distribuée depuis la destruction du premier temple. Et là, la personne en face de lui lui demande, alors ils sont où ces neshamot dont tu parles? Alors il était Rav du Kotel, il avait son bureau au-dessus du Kotel, et il dit, regarde par la fenêtre, avec ces dizaines de milliers de personnes qui dansent, comme tous les ans à Yom Yerushalayim. Rabotai, la génération dans laquelle nous sommes, c'est une génération qui a réalisé 2000 ans de l'an prochain à Jérusalem. 2000 ans qui n'ont pas attendu 1967 pour être présents. On l'a dit dans chaque famille, dans chaque foyer pendant 2000 ans à Pessah, mais la vérité, on le disait à Pessah. Yom Yerushalayim, c'est le 28 Iyar. Chesed Sheba Malchut, dans la Sfirat HaOmer dont on a parlé la semaine dernière. Alors oui, on comprend aujourd'hui pourquoi on doit faire une fête, libération de Jérusalem. Mais est-ce qu'il y aurait eu des gens qui avaient compris ça avant la guerre des 6 jours? Oui. Source numéro 18, il y avait un homme qui avait décrété pour lui et sa famille un jour de fête à ce moment-là. Explique le Rav Kook la chose suivante. Baruch Hashem, Avar Aleinu Yom Etmol, il écrit ça le 29 Iyar, Yom Etmol Kafret Iyar, Ze Ayom Agadol, Asher Bo Zikanu Tzur Israël, Baruch Hu, Lavo Eretz Chemdatenu, ולראות בעינינו התחלת צמיחת קרן נשאו לעם קודשו. Le Rav Kook avait décrété pour lui et sa famille un jour de Simcha le 28 Iyar parce que c'était le jour de son alia en Eretz Israël. Il écrit la lettre le 29. C'est une lettre, c'est... Mais c'est avant, c'était avant. Ah mais c'est bien avant 67, le Rav Kook il meurt en 35. Il était mort. Ok? Mais il te dit déjà avant 67,
Le Rav Kook et sa famille avaient compris que cette date-là, pourquoi il a choisi cette date-là pour venir en Israël? Parce que c'était Chachou. Mais t'en fais pas, c'est pas lui qui l'a inventé. Il raconte qu'il y a une massorette qui a près de 400 ans, en fait, elle a beaucoup plus, de centaines de juifs qui, le jour du Kafret Beiyar, font une fête parce qu'ils montent tous sur la tombe de Shmuel Hanavi pour sa Iloula. Effectivement, Kafret Beiyar, c'est la Iloula de Shmuel Hanavi, du prophète Samuel. Mais pourquoi le prophète Samuel choisit de mourir Kafret Beiyar? Non, parce que le Chida il dit que les Nevi'im ils choisissent le jour de leur mort. Alors pourquoi il a choisi ça? Mais parce que Shmuel Hanavi c'est le prophète de la Malchoute. C'est lui qui va couronner Shaoul, c'est lui qui va couronner David. Donc c'est pas étonnant qu'ils choisissent comme jour où il s'en va, le jour qui symbolise la première victoire militaire du peuple juif. C'est quoi la première victoire militaire de l'histoire? Milchemet Amalek. Et d'après les psukim de la Torah, c'est quand? Kafret Beiyar. Ah, vous allez me dire coïncidence? Mais pas du tout. Lorsqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il met en place le monde, eh bien il a mis en place que les Sphirot, Kafret Beiyar, c'était Chesed Sheba Malchut. La base de la royauté d'Israël, et donc d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, Kafret Beiyar. Alors tout ça mis en place, ne nous laisse plus de choix. Kafret Iyar, c'est le moment où le peuple juif retrouve son lien avec Jérusalem. C'est le moment où le peuple juif peut retrouver son identité d'unité, qui va pouvoir dévoiler l'unité d'Akadosh Baruch Hu par le fait qu'on va se tourner vers Jérusalem pour la tfila, par le fait que grâce à notre retour à Jérusalem, on puisse faire tomber la dernière barrière qui nous permet de comprendre à quel point il faut se battre pour Jérusalem, qui va nous permettre de mettre en place le lien avec Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a fait ça, alors tout va bien, vous allez me dire. Mais reste un petit détail à régler. Pourquoi 1967? Ah ouais, tout simplement parce que le but du jeu, tu sais, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, nous dit la Gemara, Al Tikra Bereshit, Barachet, on l'a vu dans le cours sur l'histoire, des dinosaures. 6000 ans, notre conception du monde. Après, c'est ce qu'on appelle Yom Shekulo Shabbat. Ah bah tu sais comme moi que dans la halakha, quand est-ce que tu fais rentrer Shabbat? Un peu avant. T'attends pas un peu avant, Tosefet Shabbos. Et Lama, ce qui est vrai pour Shabbat tous les vendredis, c'est vrai pour l'histoire. Quand est-ce que tu fais rentrer Ktushat à Shabbat de l'histoire? Eh bien, nous dit le Zohar, Efshar lachouch et Ktushat à Shabbat de Erev Shabbat. Erev Shabbat, Gematria 272. 272 ans avant l'an 6000, c'est le moment où tu peux déjà Shabbos. 1968. Ce qui fait qu'il fallait absolument passer d'abord par notre retour à Jérusalem pour pouvoir rentrer dans Kedushat HaShabbat. Et c'est pour ça que la fin de l'année 1967, ça va être le moment où on va rentrer à Jérusalem pour pouvoir rentrer dans Shabbat. Rabotai, tout ça c'est bien beau. Tout ça c'est yafé. Et c'est par là qu'on va terminer. Évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça. J'aurais pu me contenter dans tout le cours, pas vous amener 19 mécorotes, vous dire Jérusalem, c'est Jérusalem, quoi. Enfin, c'est Bidiouk Abaya. C'est exactement ça mon problème. Mon problème, c'est que, voilà, on va être dimanche à Yom Yerushalayim avec tout ce qu'on vient d'apprendre. Mais le peuple juif, il sera pas tous là. Parce que Yom Yerushalayim, c'est devenu quelque chose que on a tellement rêvé de Jérusalem pendant 2000 ans. Qu'aujourd'hui on a Jérusalem. À Yom HaAtzmaut, le cours, machin, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, on se tire dessus. Metsuyan. Le problème de Jérusalem, c'est quoi aujourd'hui? Adishut. On s'en fiche. Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible que Yom Yerushalayim, c'est pas la fête la plus importante de l'année pour tous les juifs du monde? Rabbanan, c'est le moment pour lequel on a pleuré pendant 2000 ans. La possibilité de revenir à Jérusalem. La possibilité de dire ces mots magiques, Har Habayit Beyadenu. Combien on a pleuré pour dire ces mots-là. Et aujourd'hui on est là. Mais on va pas tous aller danser dimanche après-midi. À mon avis, c'est ça la réalité
du Shlav Abba, de la prochaine étape. On est revenu à Jérusalem. Tout ce qu'on a vu ensemble, ça y est, on y est. On est unis, avec toutes nos machlokot, on est unis. Mais Sachakol, Baruch Hashem, le fait qu'on est unis nous permet maintenant de quoi? Eh bien de dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est tous ensemble, à toutes les époques et à tous les endroits possibles, à Jérusalem. Et donc on est prêt à ne jamais, jamais, jamais laisser Jérusalem. Alors on n'a plus qu'une chose à faire. Prendre conscience de ce que ça représente Jérusalem, pas seulement en rêve, mais en réalité. Pour qu'il y ait un verset qui puisse se réaliser. On va terminer par là. Terminer par un verset que je vous ai même pas mis. C'est fou ça. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. J'étais sûr d'avoir mis. L'Honora, ça sera la source numéro 20 qui n'est pas marquée ici. C'est le verset qu'il y a marqué dans plein, alors pas ici, dans plein de synagogues, sur le Parochet. C'est un verset que tout le monde connaît. Seulement on a juste oublié le début du verset. C'est ma Ve'alchu amim rabim. Il y a plein de peuples qui vont venir et qui vont dire Bon na'ale ala Hashem el bet Elohei Yaakov ve'yorenu miderachav. Viens, on va à Jérusalem et on va demander au Béné Yaakov qui nous apprennent pour qu'enfin on puisse dire Ki mitzion tetze Torah utvar Hashem Yerushalayim. Qui dit cette phrase? Les goïms. Qui leur enseigne cette phrase? Am Israël. C'est ça notre rôle. Alors le shiur, j'ai commencé en l'appelant il y avait un rêve qui s'appelait Jérusalem. C'est assez pessimiste. Je voudrais terminer la phrase. Il y avait un rêve qui s'appelait Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est à nous de le réaliser. Chez la nous, Bezrat Hashem Chag Sameach.